on est lundi et je me suis dit que j'allais commencer un vlog et que j'allais vous expliquer, pour ceux qui me suivent et qui suivent les vlogs, que j'allais vous expliquer un petit peu pourquoi le dernier vlog je vous ai un peu quitté comme ça. Donc c'était lundi matin et j'étais pas en état, j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait mon fils doit passer le bac et en fait on devait l'inscrire au bac et ben, pour moi, comme l'année dernière c'était l'épreuve anticipée et qu'on l'inscrivait fin novembre début décembre, moi je me suis dit on a le temps, donc du coup je suis allée sur le site Cyclade pour l'inscrire et quand j'ai vu en fait qu'il y avait déjà son dossier, il y avait à compléter, quand on clique dessus il y avait rien du tout dedans. J'ai dit ça sent pas bon du tout cette histoire. Donc on a cherché, on a farfouillé et en fait, les inscriptions se terminaient le 15. Moi j'ai regardé le 17, donc le dimanche 17, je suis allée sur le site. Voilà. Par hasard, je me suis dit on va aller regarder un petit peu où ça en est et si on peut trouver les dates. Et en fait, ben voilà, on est à 2 jours près, c'était bon. Donc je me suis quand même couchée dimanche soir, mais j'ai pas du tout dormi de la nuit, ça me tournait dans la tête. Donc j'ai réussi à trouver le numéro du rectorat. Donc le rectorat de notre région, donc de Grenoble, et je me suis dit on va croiser les doigts parce que c'est bien écrit sur le site, n'accepte pas les inscriptions en retard. Donc déjà je me voyais, ça y est, il va perdre encore une année, ça va être génial. Donc j'ai réussi, j'ai passé toute la matinée à essayer d'appeler. Quand j'ai enfin réussi à la voir, elle m'a dit je suis en réunion, je vous rappelle. Donc début d'après-midi, je tourne en rond, je vire. Elle rappelait pas, puis à 14h15, elle a rappelé. J'ai fait déjà on l'a au téléphone, c'est déjà bien. Et heureusement, elle a été très très gentille. Elle nous a, elle l'a inscrit elle-même. Voilà, elle l'a inscrit elle-même. Là, j'ai juste à fournir les papiers justificatifs et c'est bon, il sera inscrit. Donc ça va beaucoup mieux, voilà, ça va beaucoup mieux. J'attends là qu'ils viennent parce qu'il faut qu'ils viennent signer un papier et après je fais l'inscription et on n'en parle plus. Il sera déjà inscrit, voilà, ça sera déjà une bonne chose de faite. Je croise les doigts après qu'en fin d'année il ait le bac, comme ça il aura déjà ça en poche. Ça sera déjà ça, ça sera déjà bien. Voilà, mais c'est vrai que sur le coup là ça m'a vraiment... Voilà, hier soir c'était très compliqué. En plus je recommence à faire n'importe quoi avec la nourriture. Voilà, parce que mon compagnon rachète du Nutella. Donc comment vous dire que moi je ne me maîtrise pas, en fait, c'est pas compliqué. En plus que là ça n'allait pas, forcément j'en ai mangé, mais bien. Donc j'avais le ventre qui me tordait, ça qui me prenait la tête. Enfin voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais bon, là finalement peut-être que les choses vont se finir correctement. J'attends toujours mon fils, hein, il est toujours pas venu pour signer son papier, mais on va y arriver. Et là j'ai qu'espoir, c'est que je lui ai dit motive-toi après pour l'université, les inscriptions et tout ça, parce que déjà la psy nous a prévenu. Ça reste ouvert très peu de temps, et ça se fait sur internet encore une fois. Donc ça va être encore une galère pas possible. Donc là j'aimerais bien qu'il essaye de se décider à voir ceux qui repérer un petit peu celle qu'il veut. Le problème c'est qu'il sait pas du tout ce qu'il veut faire, il ne sait pas du tout. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'était... Voilà. Jean-Guy, là il vient de signer le papier, j'en renvoie tout. Voilà, ça fait déjà un point en moins. C'est vrai que dimanche, j'étais dépitée. Dimanche, j'ai cru que tout allait s'effondrer. Du coup, lundi matin, quand j'ai pris pour clôturer le vlog, j'avais pas du tout envie de parler. J'avais qu'une envie, c'était qu'on en finisse. Voilà, qu'on en finisse. Je voulais absolument avoir au téléphone et qu'elle me dise si c'était bon, si c'était possible de faire quelque chose. Parce que j'avais très peur, étant donné qu'il y avait écrit on ne prend pas les candidatures en retard. Voilà, le 15, ça fermait le 15. Après, c'était fini, on n'en parle plus. Donc, j'ai eu de la chance, voilà, qu'elle me... Mais je pense que quand des accidents comme ça, je pense qu'ils doivent régler le problème. C'est vrai que nous, vu qu'on est un candidat libre, il n'y a pas du tout le lycée qui nous dit voilà, c'est à telle date, il faut faire comme ça. Enfin, donc il faut qu'on se débrouille. Et moi, en informatique, on n'est pas forcément très adéquat et très copains. Mais bon, pour l'instant, voilà, je croise les doigts, mais normalement tout est bien qui finit bien. On est sauvés. Mais du coup, voilà, j'avais dit que je voulais finir ce livre-là. Je vais clôturer d'ailleurs le vlog en disant j'ai fini le livre. Non, c'est pas le cas. Bon, là, j'ai pas encore eu le temps de le reprendre. Il me reste 50 pages à lire. Mais voilà, j'ai espoir de le finir ce soir, voire demain. Demain, on a encore un bon emploi du temps. Mais bon, peut-être ce soir, étant donné qu'en plus, on a une semaine sans papa. Voilà, donc c'est beaucoup plus cool le soir. C'est beaucoup plus... Bon,
Il y aura toujours le Owen, hein, qui est infernal, mais passons. Donc ce sera beaucoup plus cool et je sais que je peux lire sans avoir des réflexions de tu te couches pas en même temps, enfin voilà, avoir les râlages de je te veux dire que le soir je peux me coucher quand je veux, donc je peux finir mon livre. Donc ouais, donc j'aimerais bien finir ce soir, j'aime beaucoup ma lecture et là en plus on est en pleine action, voilà, il s'est passé gros événements et tout, action, des révélations entre les personnages, voilà, ils discutent entre eux et les personnages qui étaient un peu en froid essayent d'échanger, enfin vraiment j'adore et j'adore voir les échanges voilà qu'ils ont. C'est peut-être un peu trop gentil. Ça fait bizarre parce que depuis le début, on est dans la noirceur, c'est un peu dur, c'est un combat sanglant. Et là, d'un coup, on a un passage un peu trop gentil. Enfin, on a un passage comme ça où il s'explique. Donc ça fait bizarre parce que du coup, ça fait un petit moment de calme, un petit moment de pause, un peu trop peace and love, surtout pour cet auteur-là, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, vu où on en est, on va retourner dans l'action, on va retourner dans le sanglant. Voilà. Mais par contre, vu l'auteur, j'ai un petit peu peur aussi que ça finisse mal pour certains personnages. Un petit peu quand même. Mais bon, j'aime beaucoup ma lecture. Il faudrait que j'avance aussi sur mon service presse en e-book. J'avance pas du tout, c'est une galère. Je l'ai pas repris. Voilà. Je l'ai pris l'autre jour, je l'ai lu toute la journée et jusqu'au soir. Donc j'ai vachement avancé. Mais voilà, j'ai pas le réflexe, j'arrive pas à me dire allez, prends la liseuse, lis. Donc une fois que j'ai fini celui-là, si j'ai un peu de temps, je prendrai un petit peu la liseuse pour lire. Sinon, il faudrait que j'arrive mardi à le finir. Et du coup, pour le Black November, il faut que je lise. Hop, on va essayer de se décaler. Voilà, on va essayer. Donc pour le Black November, il faudrait que je lise celui-là. Donc c'est On l'emportera dans la tombe de Sébastien Julian aux éditions Inceptio. Parce qu'il fallait un mot dans le champ lexical de la mort. Et donc je m'étais dit, voilà, la tombe, ça marche. Ça marche. Donc ouais, donc j'ai celui-là à lire normalement. Et je me suis mis... Je vérifie l'heure quand même, hein. Et je me suis mis en lecture commune, mais il n'y a personne qui m'a suivi. Voilà, je me suis mis celui-là, mais comme je suis toute seule, au pire, si vraiment j'ai pas le temps de le lire, voilà, au pire, j'attaquerai plus tard. Parce que c'est sur l'application lecture commune, là. Je l'avais proposé et personne ne m'a suivi. Donc voilà, donc vu qu'il n'y a personne, je suis pas trop pressée de le lire. C'est l'avantage. J'ai eu quelqu'un, bon, je me serais motivée plus vite. Là, vu qu'il n'y a personne, je vais prendre mon temps. Je vais surtout lire, voilà, On l'emportera dans la tombe, finir L'épée, la famine et la peste et lire cet e-book. Voilà, parce que c'est plutôt pas mal. En plus, c'est une locataire si discrète. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, je trouve que c'est un petit peu particulier. J'ai du mal à y croire un petit peu parce qu'il y a voilà, il y a des comportements un petit peu particuliers. Il y a une ado, voilà, qui... je vais refaire un résumé, vu qu'on n'est pas dans le même vlog, si vous débarquez, voilà, j'ai dû en entendre peut-être parler, mais sait-on jamais. Donc on suit une jeune femme qui s'est... Enfin, on suit en fait plusieurs personnages, mais tout tourne autour de cet enlèvement. Donc on suit une jeune femme qui s'est fait enlever, et elle était séquestrée dans un cabanon, sauf que la femme de celui qui la séquestre va décéder, et donc ses beaux-parents vont le foutre à la porte. Donc il faut qu'il trouve un logement. Donc il va louer un appartement, il a une fille, et il se résout pas, voilà, à tuer cette personne qui l'a kidnappée. Donc il va la prendre avec eux. Voilà, donc elle a sa chambre dans cet appartement, il y a la fille de 13 ans qui vit avec, donc elle est briefée, tous les soirs il la menotte, il a des tâches pour manger avec eux, mais après il la remenotte, il fait ce qu'il a à faire avec elle. Mais c'est plus ou moins, entre guillemets, on va dire, un truc un peu normal. Sauf que ces accès de violence, des fois, ça arrive dans la cuisine, alors qu'il y a sa fille présente. Même s'il lui a dit, monte dans ta chambre, t'entends du bruit en général. À 13 ans, tu as la curiosité d'aller jeter un petit coup d'œil, qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas le droit de mettre un pied dans la chambre de la jeune femme. Sauf qu'à 13 ans, pareil, si on te dit, t'as pas le droit. Enfin, moi, je vois tous mes enfants, on leur dirait, t'as pas le droit. Ils iraient quand même jeter un œil, voilà. Même pas ouvrir la porte, mais juste regarder dans le trou de la serrure ou voir. Enfin, ils essaieraient quand même de voir ce qui se passe. Ils seraient curieux. Donc c'est vrai que ça me semble un peu particulier. Et il y a des échanges des fois par moments qui, voilà, elle discute tranquillement naturellement avec la fille quand ils sont à table en repas, ils discutent tranquille, normal quoi. Et ça me, voilà, moi ça me paraît bizarre. Enfin vraiment ça me. C'est une fille qui a été kidnappée, puis ça fait un échange comme si c'était normal quoi. Enfin. Voilà, ça me fait un peu bizarre. Mais j'ai hâte de voir voilà, jusqu'où ça va aller. Et du coup, on suit en parallèle aussi ce kidnappeur qui continue sa vie tranquillou avec son deuil de sa femme. Et puis on suit aussi une autre jeune femme qui travaille dans un bar et voilà, où le kidnappeur va boire souvent des coups. Mais pareil, là, cette jeune femme, j'ai beaucoup de mal à comprendre son comportement parce qu'elle va tourner autour de cet homme qui est en deuil de sa femme depuis pas longtemps. Alors même si t'avais, voilà, on comprend dès le début, voilà, qu'elle a des sentiments pour cet homme dès qu'elle l'a vu pour la première fois.
Je surveille quand même l'écart et tout ça. Donc on sait que voilà, dès le début elle avait un petit coup de foudre et tout ça, mais je sais pas, t'attends ou je sais pas, tourner autour d'un gars qui est en deuil, je sais pas, voilà. Donc il y a des petits points comme ça qui me font un peu grincer des dents, où j'ai un peu de mal. Après ça se lit ça se lit très vite. Une fois que je l'ai sous la main, une fois que je suis en train de le lire, je vois que ça défile quand même pas mal assez vite. Il doit me rester 130 pages ou 150 pages en e-book. Donc je me dis, si j'arrive à faire comme la dernière fois, je crois que la dernière fois j'ai réussi à lire 80 pages en lisant la journée et le soir. Donc je me dis, si j'arrive à lire un petit peu tous les soirs, en fin de semaine, je devrais arriver à le finir. Et ça serait bien, parce que je sais plus du tout combien il me reste de jours en plus pour le lire. Donc il faudrait vraiment que je me motive. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petits points aussi qui me chiffonnent un petit peu. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je vais pas trop vers lui, parce que j'ai pas non plus un grand coup de cœur, j'ai hâte d'y retourner. Mais il y a le côté aussi e-book, ça faut pas se leurrer. En audio, je sais pas si, je crois que je vous ai dit que j'avais fini, si je crois que je vous ai dit que j'avais fini le dragon, je sais pas quoi là, de plume blanche. Je me rappelle plus du titre. Je me rappelle plus du titre, mais normalement je vous avais dit que j'avais lu aux éditions Plume Blanche un avec dragon, truc de dragon, voilà, que j'avais plutôt bien aimé. Et du coup, comme j'ai vu qu'il y avait Par le feu, Le Prince de Feu, des éditions Plume Blanche aussi, qui font partie qui est chez Audible, comme ça gratuitement, qu'on peut avoir comme ça. Du coup, je l'ai mis et je l'ai téléchargé, donc je vais écouter sûrement celui-là après. Et après, je reprendrai un Assassin Royal, ça sera le tome 5. Je crois que c'est le tome 5 après. Et voilà, donc après, je vais pas tarder à avoir un nouveau crédit, donc je prendrai le tome 6 de l'Assassin Royal. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à lire Les Aventuriers de la mer. Il me semble que c'est ça. Dites-moi si je me trompe ou pas. Allez, je vais vous laisser parce que je vais devoir aller chercher ma petite princesse à l'école. Et puis, il faut qu'on continue à ranger ma chambre. Je vous mettrai un avant-après dans la chambre. Parce que, voilà, depuis qu'il est parti, là, 2-3 jours pour le travail, du coup, il a pris... comme il n'était pas là, moi j'ai pris le côté où je dors le mieux. C'est son côté en fait où je dors le mieux. Donc du coup, quand il a vu que j'avais pris son côté, quand il était rentré, il a dit non mais c'est bon, reste là, moi je vais prendre l'autre côté. Donc du coup on a changé de côté, moi je suis contente, j'ai le bon côté qui me convient, j'arrive mieux à dormir. Mais du coup je vais en profiter pour déplacer les meubles, parce qu'il les voulait pas de son côté ces meubles de base. Donc du coup je vais en profiter là pour tout déménager et je vais les mettre de mon nouveau côté, comme ça le mur extérieur va plus respirer et peut-être que j'aurai moins à le traiter parce qu'il moisit constamment. Et c'est pour ça que j'évite aussi dans la chambre des garçons qui ont un mur extérieur et qui moisit constamment. Donc il n'y a aucun meuble sur ce mur, mais voilà, régulièrement on voit la moisissure qui apparaît et qui arrive. D'ailleurs là, voilà, on sent que le froid et la pluie arrivent, l'humidité arrive parce que ça a commencé à moisir, j'ai dû nettoyer là ce matin. Donc là voilà, je déménage les meubles et en tirant les meubles quand j'ai vu... c'est noir quoi, c'est noir, ça me déprime ce noir. Donc j'espère qu'avec les meubles en moins, le mur respirera mieux et ça moisira moins, j'espère. Parce que franchement là c'est franchement gonflant. Après on m'avait prévenu, bon, avant d'avoir fait l'isolation des murs extérieurs, ça moisissait et on m'avait dit, je sais pas si c'est une bonne idée que tu fasses l'isolation des murs extérieurs parce que du coup ça bloque l'humidité intérieure, elle peut plus sortir. Du coup, ça la bloque à l'intérieur et du coup, ça risque de moisir encore plus. Alors, je sais pas si ça y fait ou pas, franchement, parce que je vois pas que c'est pire qu'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est moisi autant qu'avant, donc je sais pas si ça y fait. Mais franchement, je sais pas. Si quelqu'un vraiment sait comment faire contre la moisissure, n'hésitez pas. A priori, ça serait plus de remontée capillaire parce que ça moisit surtout sur le bas. On a un vide sanitaire, mais un vide sanitaire qui n'est pas efficace parce qu'en fait, quand ils ont construit la maison, ils ont rempli le vide sanitaire de cailloux. C'était pour économiser, je crois, de la ferraille. J'ai pas compris quand ils nous ont expliqué parce que les propriétaires étaient les propriétaires qui ont fait construire, enfin les enfants des propriétaires qui ont fait construire la maison ont expliqué qu'ils avaient rempli le vide sanitaire de cailloux pour économiser de la ferraille. Donc je sais pas, pour éviter je sais pas, pour que le sol tienne mieux, normalement on met des barres de fer, et au lieu de mettre les barres de fer, ils ont mis des cailloux. Je sais pas, franchement je sais pas. Alors du coup on a regardé un petit peu, parce qu'en plus la maison elle bouge beaucoup, et on a regardé pour stabiliser le sol, ça coûte super cher, hein, ça coûte super cher pour stabiliser la maison, faudra injecter des trucs au sol, et est-ce que ça pourrait faire pour l'humidité ? Ouais, ça serait, enfin voilà, mais du coup je suis perdue parce que en fait si on se renseigne, voilà, on va se renseigner, on va demander un devis par exemple pour faire stabiliser la maison, on va poser la question, automatiquement je pense qu'ils vont dire oui ça va le faire.
Je pense, voilà, histoire de dire, comme ça va les inciter à vouloir le faire et on va se mettre de l'argent dans les poches, ou est-ce que ça va vraiment le faire? Je sais pas. Enfin, vraiment, je suis perdue avec cette moisissure. Voilà, j'avais dit quand on visitait les maisons et tout ça, s'il y a un truc que je ne veux pas, c'est une maison qui moisisse. Et celle-là, je le savais qu'elle moisissait, surtout dans une pièce, parce que quand on a visité, il y avait tout un pan de mur complètement moisi. Faut que je regarde l'heure. Complètement moisi et... J'ai encore 5 minutes. Il y avait un pan de mur complètement moisi. Du coup, moi j'avais dit non, mais laisse tomber, moi je veux pas une maison comme ça. Et forcément, on lui avait dit ouais, mais en fait ça venait d'une fuite de la toiture. Mais la toiture a été refaite en 2011. Donc c'est juste qu'on n'avait pas nettoyé après. Voilà, nous on a emménagé, on a tout nettoyé, détapissé, nettoyé la moisissure et tout ça. Là je nettoie le mur, il y a des bouts de mur qui viennent avec. Enfin, c'est pas des bouts de mur, mais c'est ce qu'on met sur le mur là. Le truc blanc qu'on met sur le mur. Enfin, quand je frotte, en général, il y en a toujours plein de morceaux qui viennent avec. C'est génial. Il y a un coin où on voit carrément le parpaing. C'est top, c'est top. Mais bon, voilà, de toute façon, mon compagnon avait décidé que c'était cette maison. Parce que j'avais mon frère à l'époque qui était dans la maçonnerie. Il a changé de métier maintenant, mais de base, il était dans la maçonnerie. Et du coup, quand il avait visité, qu'il a vu, parce qu'il y avait des fissures partout, il a dit, mais moi, serez-vous, j'achèterai pas cette maison. Voilà, mais ça n'a pas changé. Il y avait encore ma mère qui était présente et qui avait dit moi je serais vous, pareil, elle essayé de dire qu'elle achèterait pas la maison et tout ça, moi j'avais essayé de le dire aussi, mais non, il était fixé sur cette maison, il voulait cette maison, donc bon, ça c'est fait, donc maintenant il faut essayer d'apprendre à vivre avec, mais j'aimerais bien pas vivre avec la moisissure, j'aimerais bien qu'on règle ce problème de moisissure. Donc c'est voilà, donc c'est pour ça que j'en appelle à votre aide, si jamais il y a un connaisseur de moisissure. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hein, c'est bien, on a des champignons. En automne, il y a les champignons, mais c'est pas le genre de champignons que j'aime. Voilà, mais c'est vraiment, si vous... N'hésitez pas, hein, balancez toutes vos idées, tout ce que vous voulez. Alors, pas les produits, parce que les produits... Enfin, il y avait un super produit qui marchait du tonnerre que j'ai acheté sur Amazon. Oui, je sais, faut pas, que j'achetais, qui puait, c'était une horreur, je m'étouffais, mais ça marchait du tonnerre, ça faisait partir, voilà, tu cheatais, 2 minutes après, il n'y avait plus rien. Ils l'ont supprimé, je pense que c'était trop nocif, hein, j'imagine, vu comme c'était quand même puissant. Du coup, j'en ai pris un autre à la place. Alors ça marche, mais beaucoup moins. Voilà, beaucoup moins. Je suis obligée d'en mettre déjà 3 tonnes. Je sens, il n'y a pas du tout l'odeur, déjà. Donc j'en mets 2 fois plus. J'attends 2 fois plus de temps. Voilà, il y a 15 minutes à attendre, donc j'attends les 15 minutes. Après, je frotte, et des fois, ça part pas, donc je suis obligée de repasser une deuxième couche, de refrotter. Enfin, vraiment, c'est beaucoup moins efficace. Alors, c'est sûr que je peux respirer dans la pièce, mais c'est beaucoup moins efficace. Voilà, donc, ouais, niveau produit, on a à peu près trouvé. Mais j'aimerais bien arrêter d'avoir des produits, justement, et de pouvoir régler le problème définitif. Ça serait cool. Donc voilà, donc on est parti sur les moisissures, c'est génial, la chaîne est de mieux en mieux. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai, j'espère, demain, en vous parlant plutôt de lecture, ça sera quand même mieux, hein. Objectif du jour, donc prendre ces placards là, pour les mettre de ce côté. Donc faut que j'enlève déjà toutes les cartes, toutes les affiches, et après que je les mette de ce côté. Alors vous allez vous dire, ça va pas passer, effectivement, donc il va falloir que j'en mette un contre ce mur là, sûrement, et un contre ce mur là. Je pense que j'aurai pas le choix. Mais bon, on va calculer ça, mais c'est l'objectif du jour. Coucou, on se retrouve, on est mardi 19 novembre, je réfléchis toujours, j'ai du mal à suivre quand on est. Du coup, hier soir, j'ai réussi à finir L'épée, la famine et la peste. J'ai beaucoup aimé la lecture, sur la fin, vraiment, voilà, ça se dévore, on est en pleine action, il y a plein de rebondissements, il y a plein de réflexion aussi, de discussion, tout le monde se pose à un moment donné, ils vont discuter les uns avec les autres et ça pose un petit peu les choses et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Du coup on arrive à la fin et ça se finit et c'est plus ou moins tout réglé, mais c'est vrai que j'aurais aimé encore 3 ou 4, mais de toute façon en tant que lecteur on en demande toujours un peu plus, voilà. Et c'est vrai que 3 ou 4 pages de plus m'auraient pas dérangé pour voir vraiment par la suite comment vont se dépatouiller voilà, ceux qui restent. Une très bonne duologie que je ne peux que vous conseiller. Et donc du coup aujourd'hui je vais commencer celui-là, donc on l'emportera dans la tombe de Sébastien de Juliane. Pourquoi de Juliane? Juliane, Sébastien Juliane tout court, il n'y a pas de deux. Donc de Sébastien Juliane, ça fait partie voilà, du Black November, et là on était avec un homme jacking qui fait Robin de sang. Je vais pas en lire plus, il est assez court, il fait...
Ouais, un peu moins de 300 pages, par contre c'est écrit assez petit, donc ça va pas se lire tant vite que ça. Il fait un peu moins de 300 pages, donc je pense que j'arriverai à le lire dans la semaine, et si j'ai le temps, je commencerai à lire La Voix de la Vengeance. On verra. On verra ce que j'ai le temps de lire, mais je croise les doigts. J'aimerais bien avoir le temps de lire les deux, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et sinon hier soir j'ai repris un petit peu la lecture en e-book. J'ai pas pu trop lire parce que comme il n'y a pas papa, Madison a dit je prends la place à papa. Voilà, donc du coup on a dormi dans le lit, mais je lui ai dit ce sera pas tous les soirs tu rêves, hein. Là c'était vraiment exceptionnel, tu vas pas me faire le coup tous les soirs, surtout qu'elle est insupportable, elle fait que gigoter, je me suis pris des coups de pied. Voilà, donc non, ce soir je veux dormir, j'ai la chance de pouvoir avoir un lit pour moi toute seule, donc je le veux pour moi toute seule. Mais sinon ouais, elle fait que gigoter, c'est impressionnant quoi, un vrai vermisseau. Donc voilà, donc j'ai lu un petit peu, mais bon ça fait toujours un petit peu de lumière, donc forcément ça a tendance un peu à la gêner. Donc j'ai lu rapidement hier soir dans le lit quelques pages et j'espère pouvoir continuer tous les soirs un petit peu comme ça, histoire de le dégommer, voilà. Si tout va bien normalement, dimanche soir il sera fini, si tout va bien. En audio, j'ai pas repris d'écoute audio parce que du coup je mets La Servante écarlate. Je vais commencer l'épisode 9 de la saison 4. Il y a 13 épisodes dans cette saison 4, donc normalement si tout se goupille bien, tout se passe bien, je devrais avoir le temps de finir regarder la saison 4 en novembre. Peut-être même essayer d'en regarder 2-3 de la saison 5, parce que la saison 5 c'est 10 épisodes. Donc, on y croit, en janvier j'ai pas besoin d'être abonné à Prime. Faut pas que je me remette dans une autre série, mais sinon on y croit. Voilà, donc voilà un petit peu La Servante écarlate, j'aime beaucoup. Même si là c'est un peu plus calme, on est un peu moins dans l'action, on est plus dans le procès quoi. Parce que voilà, il s'est passé un événement, ce qui fait qu'on est plus dans un procès que dans l'action qu'on avait dans les 3 premières saisons. Ça change un peu, ça change le rythme, donc ouais, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus calme. Allez, je vous laisse et je vous reprendrai, on verra mercredi, c'est possible. Voilà, on verra là s'ils sont calmes pendant que j'essaye de filmer, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas leur père, je peux tenter de filmer un petit peu le soir. Quand on rentre de tennis et tout ça, on peut tenter de filmer un peu le soir, parce que eux me gênent moins. À part le bruit, évidemment. Mais sinon, ça me gêne moins de filmer quand ils sont présents. On verra ça. Vous verrez bien de toute façon quand je vous reprends. Allez. On se retrouve, on est dans la voiture, on est au poney, enfin je suis au poney, j'attends le poney. Du coup on va parler un petit peu des lectures. Hier soir j'ai lu un tout petit peu de l'e-book, mais en fait j'avais les courses à faire, j'étais un peu voilà, à la bourre, donc j'avais encore les courses à faire sur internet, le drive, et du coup j'ai mis La Servante écarlate. Et quand j'ai fini les courses, au lieu d'éteindre La Servante écarlate, j'ai continué à regarder. Voilà. Donc jusqu'à 10h30 à peu près, j'ai regardé La Servante écarlate et après, je me suis mis un petit peu sur l'e-book. Mais j'essayais de pas trop tarder pour éteindre. Et bon, après, j'ai pas dormi de la nuit, mais passons. Donc voilà, donc j'ai pas trop avancé niveau lecture. Hier, j'avais essayé de tenter... Hier, j'ai tenté de commencer celui-ci aussi. Donc on l'emportera dans la tombe. J'ai lu, je crois, le premier chapitre. Non, je crois que j'ai lu les 2 premiers chapitres et ça le faisait pas trop. Après, quand j'ai dû m'arrêter, j'avais pas du tout envie de le reprendre. C'est aussi pour ça que je me suis mis devant La Servante écarlate, parce que j'avais pas cette envie de prendre le livre du tout. Et là, j'ai essayé de lire un petit peu. J'ai repris, j'ai fait ouh là là, ça va pas le faire du tout. Donc j'ai essayé de lire un peu en diagonale, lire surtout les dialogues pour avancer, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc j'en suis au chapitre 6, donc j'ai lu 2 chapitres de plus. Et voilà, petit à petit on apprend et on a un petit événement là, un petit événement qui s'est passé et on découvre un petit quelque chose et on se dit ah. Là, j'ai envie de savoir. Alors, j'ai pas envie de savoir par rapport à la plume. Voilà, la plume vraiment me laisse de marbre. Les personnages, pour l'instant, il y a pas d'attache ni aux personnages. En même temps, j'ai lu que 40 pages, hein, donc c'est logique. Mais c'est vrai qu'il y a rien qui m'attire. Sauf que là, voilà, à ce moment-là, il y a un événement qui arrive et qui fait que là, ça devient intéressant. Là, j'ai envie de savoir. Donc, c'est ça qui va me faire continuer ma lecture et qui va me faire avancer, j'espère. Parce que sinon, c'est vrai que depuis le début, je galère un petit peu et vraiment, la plume ne tire pas du tout. Je sais plus, je crois que je vous ai pas fait de résumé. Donc là, on a 2 temporalités, donc 2019 et 1997. Donc en 2019, il y a eu un homejacking et qui a mal tourné. Voilà, il y a eu 2 morts. Voilà, donc il y a 2 morts là et donc il va y avoir une enquête. Et là, on vient de découvrir un événement, c'est qu'il y a un autre mort qui est lié avec eux, qui a un lien avec les cambrioleurs.
Et donc on va voir pourquoi il y a ces morts comme ça. Enfin, l'autre, il y a eu un objecting, il y a eu un incident durant durant ce cambriolage, donc forcément il est mort. Mais le deuxième, il n'y a pas d'explication plus que ça de pourquoi il est décédé. Donc voilà, donc il va y avoir une enquête et je suis curieuse de savoir voilà pourquoi ce décès. J'essaye de rester vague, hein, c'est un peu compliqué. Et donc on est aussi en 1997 où on retrouve David, Armando et son frère et on va les voir évoluer et je pense qu'on va voir voilà, le lien que ça va nous ramener en 2019. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à 2017 et 1997. Je vais y arriver. Le lien, voilà, ce qui va relier ces deux histoires. Là, c'est vrai qu'en 1997, là, il y a le jeune Eric qui débarque et qui leur dit « Venez, est-ce que ça vous dit ?» Enfin, il est tout bouleversé et il leur dit « Est-ce que ça vous dit de venir voir un cadavre ?» Voilà. Donc ça aussi, ça laisse une petite envie de savoir ce qui s'est passé. Donc heureusement que c'est arrivé là, heureusement qu'il y a ces deux éléments-là qui sont arrivés à ce moment-là, parce que je pense que j'aurais lu 50 pages et il y a forte chance qu'il aurait fini en abandon. Donc là, c'est la curiosité vraiment qui va me pousser à avancer. Pourtant, c'est une écriture habituelle dans les policiers, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans tous les policiers, mais je sais pas, j'arrivais pas du tout à accrocher. Donc là, c'est vraiment la curiosité de savoir ce qu'il en est pour ce jeune qui a retrouvé ce cadavre et pourquoi voilà ces deux décès comme ça d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Pourquoi c'était... Enfin, il y en a un, on sait pourquoi, mais il y en a l'autre, on comprend pas trop. Donc voir un peu ce qui se passe avec ces décès. Je suis désolée, c'est pas très clair. Donc voilà pour la lecture. J'ai pris aussi ma liseuse au cas où si j'avance un peu dans la liseuse parce que vu que ça passait pas trop cette lecture, je me suis dit on va avancer dans la lise s'il faut. Mais là, je vais continuer cette lecture là ce matin et peut-être pendant le tennis, je lirai peut-être un peu la liseuse. Je verrai comment celui-ci va m'embarquer. Voilà, je verrai s'il m'embarque ou pas. Allez, je vous laisse puis je vous reprendrai plus tard. Coucou, on se retrouve pour le vlog, on est jeudi 21 novembre. Donc au niveau lecture, j'ai continué à lire La Locataire, pour une fois j'ai la liseuse sous les mains. La Locataire si discrète, il me reste 65 pages en e-book. Je dois avouer que j'ai un peu de mal parce qu'en fait on suit une femme qui est en captivité, qui est censée être maltraitée. Alors oui, on a des petits passages où on voit qu'elle est maltraitée, qu'elle est violée, mais le reste de la journée, en fait, on a l'impression que c'est une journée normale, qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Enfin, elle est très peu contrainte, à part que bon, forcément, elle peut pas sortir. Mais sinon, enfin vraiment, voilà, on se dit, bon, c'est en fait, elle est très bien là où elle est, pourquoi chercher à partir, hein, parce que de toute façon, on dirait une vie normale, entre guillemets, bien sûr. Mais bon, voilà, on continue à voir un petit peu, du coup, cet homme, son évolution à elle, et la jeune fille, la jeune ado. Et puis, voilà, j'avance, mais c'est vrai que... voilà, ça m'embarque pas plus que ça m'emballe pas plus que ça, et je sais pas, franchement, je trouve ça... très peu crédible en fait, très peu crédible, enfin... Voilà. Et puis il y a une jeune femme aussi, la jeune femme qui tourne autour m'agace de plus en plus de ce gars, enfin bon voilà, je sais pas, je vais le finir hein, parce que c'est un service presse, mais il va falloir que j'arrive à me faire un avis dessus parce que là j'avoue que je suis un peu dans le flou. Sinon en audio, ce matin en allant promener le chien dans le froid, on se caillait, mais ce qui est bien c'est que le casque ça permettait d'avoir chaud aux oreilles, c'est l'avantage. Donc j'ai commencé Les Princes de Feu de J. Robin aux éditions Plume Blanche. Donc là on suit deux princes, une entrée en matière, un épilogue qui va nous expliquer ce qui s'est passé pour leur mère. Je vais pas en dire plus, voilà. Et puis on attaque au chapitre 1 et là on va retrouver donc les prénoms c'est pas possible. Kylian, ça c'est sûr que je me rappelle de Kylian, et son frère Samir. Voilà, donc le petit frère c'est Samir, Kylian c'est le grand frère, et on découvre que Kylian lui c'est un je m'en foutis, c'est le futur roi, mais c'est je m'en foutiste, il se prélasse, il n'a pas envie de faire grand chose, et on a Samir qui a l'air d'être un peu plus responsable. Donc ces deux-là avec leur père partent dans un autre royaume, le royaume des pierres. Kylian n'est pas très content, voilà, il aurait préféré aller sur les plages, se dorer la pilule, entre guillemets, mais bon, voilà, c'est comme ça, ils vont sur le royaume des pierres, et on va découvrir qu'en fait, Kylian est censé se marier avec la reine de ce royaume. Alors, on lui avait pas dit, mais lui, voilà,
en recroisant, il n'est pas si idiot que ça, il avait bien compris le truc, donc il va se rebeller, il va dire non, mais moi, il est hors de question que je me marie, il est hors de question, ils vont faire une petite crise entre frères, voilà, on voit il y a un truc entre les deux, il y a un truc qui va pas entre les deux, donc ils vont un peu se disputer, et puis voilà. Je m'arrête là, j'en suis à 60 pages de l'écoute. Ouais, c'est ça. J'ai écouté 60 pages en audio. J'aime beaucoup, par contre, je trouve ça particulier au niveau de l'audio parce que du coup, ils ont pris c'est une femme qui lit l'audio. Et c'est vrai que vu que c'est deux protagonistes masculins, je me serais mieux vue écouter un homme. Voilà. Ça, c'est juste un détail, mais j'aurais préféré que ce soit un homme qui raconte l'histoire parce que du coup, quand il y a les dialogues, quand les personnages parlent, ou quand les personnages pensent, c'est une voix de femme. Même si elle essaye de prendre un ton un peu plus grave, on a quand même cette voix de femme. Donc par moments, c'est un peu perturbant. Bon, ce n'est qu'un détail au niveau de l'audio. Et puis là, j'ai vu en plus, vu que j'ai le livre papier, j'ai vu qu'il y avait des dessins parsemés un peu partout. Donc il est vraiment très très beau ce livre. J'aime bien la lecture pour l'instant, je découvre l'univers, je découvre les personnages et je dois avouer que Kylian sur le début me faisait grincer des dents et je me suis dit oulala, ce personnage je ne vais pas l'aimer et finalement en avançant dans la lecture, ça va être un personnage que je vais beaucoup aimer. Voilà, c'est parti d'un personnage que je n'allais pas aimer vers un personnage que je vais adorer. Pour l'instant, voilà, j'apprécie beaucoup finalement ce personnage-là et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Et Samir qui avait l'air un personnage très touchant, très émouvant, il vire peut-être dans l'autre sens. Donc voilà, les sentiments que j'avais au départ pour les personnages se sont retournés et se sont échangés en fait. Donc j'ai trouvé ça bien, très bien fait, très bien vu. Du coup voilà, j'ai hâte de continuer et de voir où va aller la suite de l'histoire. Et j'ai hâte de voir où va aller la suite de l'histoire. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que Kylian est accompagné de ce petit personnage, il est tout mignon, tout choupi. Donc voilà, donc j'aime plutôt bien, on est bien parti. Sinon ma lecture en papier, que j'avais dit qu'on était mal parti, finalement hier soir je m'y suis mise, je suis arrivée à presque 150 pages et finalement je me suis prise au jeu, je me suis prise dans l'histoire et voilà, j'y suis dedans parce que j'ai envie de savoir exactement ce qu'il en est, pourquoi ces gens meurent, pourquoi ils meurent à la chaîne. Ça me fait penser à un film que j'avais regardé plus jeune, je ne sais plus ce que c'était, ou c'était un groupe, je crois un groupe d'amis qui avait renversé quelqu'un et qui, quelques années plus tard, ils finissent par mourir les uns après les autres. Je sais plus ce que c'était, c'est connu en plus pourtant, mais non, ou c'est Destin, je sais plus, enfin bon, voilà. Donc ils meurent les uns après les autres et du coup ce livre-là me fait un peu penser à ça et voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui se passe exactement et plus. Donc il me reste 100 pages je crois, un peu plus de 100 pages. Ouais, 120 pages. Il reste 120 pages, donc à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'une fois que j'y suis dedans, finalement, ça se lit assez vite. Finalement, au final. C'est vrai que c'était très très mal parti. C'était vraiment très mal parti. Mais heureusement que l'envie de savoir ce qui se passe m'a embarquée. Et donc je retourne vraiment pour savoir ce qui s'est passé. C'est vrai que j'arrive pas par contre à avoir une accroche avec les personnages, à me dire j'ai pas envie qu'il leur arrive malheur. J'arrive pas à avoir ce lien que j'ai. J'aime bien l'enquêteur, mais voilà. C'est vrai que l'enquêteur a en plus une difficulté en plus, c'est parce qu'il a sa femme dans le coma. Donc c'est vrai que j'ai envie aussi de voir ce qu'il advient. Donc c'est vrai que j'ai un petit attachement peut-être à l'enquêteur, mais pas plus. Voilà. Les autres, le fait qu'ils meurent les uns après les autres, voilà, je m'en fous un peu quoi. Mais bon, je vais continuer du coup finalement avec envie. Donc voilà au niveau des lectures en ce moment, tranquille, je vais aller chercher ma fille parce que c'est bientôt midi, donc je vais aller chercher ma fille à l'école, on va manger, on est jeudi donc l'après-midi j'ai petit Owen, voilà c'est toujours un plaisir, c'est mon fils hein mais... Il est tellement chiant que je suis contente quand il est à l'école, voilà, mais bon après il est tout seul donc il a personne à emmerder, donc ça devrait aller, hein. Il n'y a plus que moi à emmerder en fait, merde. Tout va bien. Donc voilà, donc on va manger. Après, je ramène petite fille à l'école. Après, je vais voir comment gérer Owen. Et puis après, la journée va se continuer tranquillement. Il faudrait que je fasse quand même un petit peu de nettoyage dans la salle de bain. Parce que ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas nettoyé. Je l'ai fait la semaine dernière, mais je crois que c'était début semaine dernière. Donc là, on est déjà jeudi.
Ça fait un peu long, donc il va falloir que je m'occupe de la salle de bain quand même. Mais voilà, j'ai trouvé une occupation pour Owen. Déjà, vider l'évier, déjà quand on lui a fait la vaisselle, je fais la vaisselle, ils ont juste en fait à vider les... On attend que ça sèche en général, ils ont juste à vider l'évier, ils ont même pas à essuyer quoi que ce soit, ils ont juste à vider l'évier. Donc en général, je leur dis, vous faites après goûter, c'est comme ça, c'est la vaisselle du midi, ça a le temps de sécher. Donc après goûter, vous videz l'évier, et le soir, vous videz l'évier, comme ça je refais... la vaisselle du goûter ou la vaisselle avec la cuisine que j'ai faite, en général, elle a un peu le temps de sécher. C'est vrai que le soir, des fois, il faut sortir le torchon pour sécher. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais juste le fait, déjà, à 4 heures, je leur dis, après goûter, automatiquement, vous videz l'évier. Forcément, après le goûter, tout le monde est parti, l'évier est encore plein. Et forcément, du coup, j'en appelle un. Souvent, celui que j'ai sous la main, c'est Owen. C'est vrai, hein, on va pas se mentir, parce que celui-là, il est toujours voilà, à enquiquiner. Donc, c'est souvent celui que j'entends le plus, c'est celui qui se fait le plus remarquer. Donc, souvent, c'est lui que j'appelle et donc je dis, Owen, viens vider l'évier. Et là, alors là, tout est un drap. Mais c'est vrai que vu que c'est celui qui se fait le plus remarquer, forcément, c'est celui auquel je demande le plus de choses, parce que c'est celui qu'on voit, on voit automatiquement. Voilà, il est visible. Mais bon, donc voilà, je leur demande voilà, de vider l'évier et apporter les poubelles, parce que les poubelles, elles sont à 100 mètres. Sont vraiment à côté, quoi. Et encore 100 mètres, autant c'est même plus près. Mais les distances, je sais pas trop. Mais vraiment, elles sont à côté. Enfin, il y a 1 minute aller-retour. 1 minute aller-retour. Et encore, je suis pas sûre, même peut-être moins d'1 minute aller-retour. Mais bon, passons. Donc, c'est seulement, voilà, 2 choses que je leur demande. Des fois, voilà, quand il fait beau l'été, je leur demande des fois d'étendre le linge. Mais encore, c'est pas automatique. Mais l'automatisme, c'est les poubelles et l'évier. Donc, je leur demande 2 choses. Ils sont 5. Bon, celui qui, là, cette semaine, il est pas là. Le Sean, on peut peut-être le supprimer. Bon, ils sont 3. Donc, petite fille, elle peut pas trop aller encore aux poubelles toute seule. Donc, bon, ils sont 2 à pouvoir gérer les poubelles et 3 à pouvoir gérer l'évier. Donc, dans une semaine, t'as 7 jours. Donc, tu divises, voilà, par le nombre qui sont. L'évier, il y a Sean qui aide. Donc, déjà, tu peux diviser en 3. 4, presque. Allez, on divise en 4, si on compte... Si on compte Madison, on divise en 4. Donc, sur 7 jours, ça fait que 2 fois... non, c'est vrai qu'on fait 2 fois la vaisselle par jour. Mais bon. Voilà, ça fait 14. Mais bon, passons. Tout ça pour dire que en divisant et tout ça, je leur demande pas la lune, surtout dans toute une journée, juste ça. Je pense que ça devrait passer. Ah ben, ça passe pas. Voilà. Mais bon, je me fatigue quand même à essayer de leur faire faire. Alors que ça irait plus vite des fois que je le fasse moi. Mais bon, passons. Je vais voir, du coup, nettoyer la salle de bain. On va essayer de motiver Owen pour qu'il m'aide. On y croit? Perso, j'y crois pas. Mais bon, passons. Allez, au lieu de blablater, je vous reprendrai demain pour qu'on fasse un point. Et puis, potentiellement, peut-être que je clôturerai demain la vidéo. Parce qu'il y a eu quand même quelques lectures, je pense. Je vais essayer de finir celui-là. Comme ça, on clôture la lecture sur celui-là et sur celui-là. Ça serait bien que j'ai fini les deux, là. Que je clôture la vidéo sur ces deux-là. Et qu'on n'en parle plus. Comme ça, j'ai plus de service presse. Et on est tranquille. Parce que c'est vrai que les services presse, c'est bien. Ça fait des livres, voilà, gratuits. Mais en ce moment, je ressens vraiment une contrainte à devoir lire les services presse. Après, c'est moi qui l'ai demandé, hein, mais bon. Façon, je ressens quand même une contrainte, surtout que là en plus ça me plaît pas plus que ça, et c'est la contrainte aussi qu'en ce moment les e-books ça me, voilà, c'est vraiment une contrainte d'aller vers un e-book. Donc là je vais lire celui-là, et puis après je pourrais me concentrer sur tous les livres papier et audio que j'ai. Je vous laisse. Cette nuit j'ai réussi à dormir, alors je suis autant chiante quand je dors que quand je dors pas. Je ne sais pas en fait ce qu'il faut pour pas que je sois chiante. Coucou tout le monde, on est vendredi et on se retrouve pour clôturer le vlog. Donc je vous avais dit que je voulais finir ce livre-là avant de clôturer. Donc c'est fait, c'est fini. Voilà. Que vous dire de plus? Je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose, une révélation, quelque chose à la fin. Et finalement, bah, on finit sur... comme ça devait s'aller. Enfin, dès le début, on voit où ça va et on finit, voilà, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Donc bon, voilà. Je l'ai fini, on n'en parle plus, c'est fait, c'est lu. Voilà, j'ai pas grand-chose, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à en dire parce que vraiment, je suis un petit peu... J'ai été embarquée, je voulais savoir, en fait, je l'ai lu parce que je voulais savoir exactement ce qu'il en était et je m'attendais un peu à une petite surprise et là, au final, voilà, et rien d'extraordinaire. Et pareil, j'ai fini le e-book, donc mon service presse, c'est Une locataire si discrète. Donc je l'ai fini, et pareil, il n'y a aucune surprise en fait. Voilà. Et encore même, je trouve ça un petit peu... Enfin, je sais pas, il y a des points...
le final est... Voilà, c'est vrai que j'ai du mal à... Il y avait peut-être un peu des invraisemblances, et puis le final est plat, en fait. Enfin, en général, voilà, tu t'attends à un final explosif, à un final grandiose, et là, en fait, c'est comme tout du long, c'est un final, voilà, ça reste comme ça se déroule comme ça devrait se passer, et encore que... Enfin, je sais pas, c'est vrai que ce final, j'ai eu un peu... particulier. Donc bon, 2 lectures qui ne m'ont pas plus embarqué que ça. Il va falloir que j'arrive à faire mon avis sur le e-book là, et que j'arrive à trouver quelque chose à dire. Voilà, que j'essaye toujours de contrebalancer, de trouver quelque chose de positif, et de dire voilà que j'ai trouvé ça un peu plat et sans surprise, et que j'essaye de trouver quelque chose de positif. Donc c'est vrai que le côté positif, ça se lit tout seul. Voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà, je vais devoir écrire mon avis là-dessus. La lecture de la semaine prochaine pour le Black November, c'est celle-ci. Là, on est vendredi, du coup, j'ai plus de lecture, enfin, j'ai les lectures de l'audio en cours, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cet audio. Là, du coup, en audio, j'en suis à 160 pages. Il y a 500 pages, donc ça s'écoute très, très vite. Voilà, là, je suis en train de faire du DP et j'avance, et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis attachée à Kylian, forcément, j'ai envie de le voir avancer, de le voir avec cet amour qu'il a pour son petit frère. Il a le devoir de le protéger, il veut tout faire, voilà, pour le sauver, parce qu'il voilà, il y a un petit truc qui va pas avec son frère. Et Samir, c'est vrai qu'on le voit se dépatouiller avec ses problèmes, et du coup, il est attachant d'un côté, mais d'un autre, vu ce qui lui arrive, voilà, on a du mal à s'y attacher, parce qu'il a un côté un petit peu noir, on va dire, qui n'est pas de sa faute, mais voilà, du coup, ça reste lui quand même, quelque part. Donc, ouais, donc on suit ces 2 personnages-là, et il y a un autre personnage, il y a la reine aussi je crois que je vous avais fait un résumé, j'espère. Il y a la reine, donc la promise de Kylian, voilà, celle avec qui il devait se marier. Et j'aime plutôt la reine, et là, en plus, elle est dans une situation un peu compliquée, même très compliquée, émotionnellement. Donc, voilà, je continue, j'aime beaucoup. On a rencontré un autre personnage qui, elle, a le pouvoir du vent, et elle est... je l'adore. Voilà, je l'adore. Elle a un tempérament de feu. Et petit à petit, voilà, Kylian, parce qu'elle va accompagner Kylian, va essayer de l'apprivoiser. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, et j'ai hâte de pouvoir y retourner. En plus, on vogue un petit peu sur les mers. Petite aventure, petite quête. Donc... je vais continuer avec grand plaisir cette écoute audio. Heureusement qu'il est là, parce que les 2 lectures, les 2 autres, moyen. Hein. Donc j'espère que lui, ça va aller un peu mieux. Parce que sinon, voilà, le Black November sera pas terrible. Hein. Qu'est-ce que j'ai lu ici? Le cheptel était quand même pas mal. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, là, j'enchaîne 2 lectures bof. Donc j'espère que la maintenue va relever un peu le niveau. Donc voilà, au niveau des lectures, je voulais lire aussi La Voix de la Vengeance, mais du coup, je sais pas, j'hésite. Vu qu'on est vendredi, mais vu la grosseur, je pense que j'aurai pas le temps de le finir. Et j'ai prévu de lire un autre livre, le Mélissa d'Acosta, qui me reste à lire. Donc, la semaine prochaine. Donc ça me fera 2 lectures la semaine prochaine. On va voir comment je gère ça la semaine prochaine. Là, en tout cas, je vais clôturer le vlog là, parce que de toute façon, en général, je vous prends très rarement le week-end. Donc, on va clôturer là. J'ai fini les 2 lectures que je voulais finir. C'est vrai que mon avis n'est pas terrible du coup, parce que, voilà, j'ai rien de... C'est un final pour les 2, en fait, pour les 2 livres, j'ai trouvé le final... voilà, pas terrible, quoi. En même temps, j'ai pas, ni l'un ni l'autre ne m'avait embarqué, donc forcément, j'avais un petit espoir sur le final, et bon, voilà, le final n'a pas été par rapport à la hauteur de mes espoirs. Donc bon, je les ai lus, on n'en parle plus. Voilà, donc là, la semaine prochaine, je vous reprendrai pour un nouveau vlog à partir de lundi. Normalement, il y a un week-end à 500, mais... ça va être un peu compliqué, voilà, parce que forcément mon compagnon est en déplacement toute la semaine, et là il va arriver vendredi soir, et en général il fait que barger, voilà, quand c'est comme ça, il va raconter un peu tout, ce qui est passé au travail et tout ça, surtout ce qu'il a mangé pendant la semaine, ça c'est, voilà, ça c'est son obsession, faut toujours qu'il nous dise ce qu'il a mangé. Je vois pas... Enfin bon, passons. Peut-être que c'est normal, hein, quand t'es sociable, faut parler de ce que t'as mangé pendant toute une semaine, mais... c'est vrai que c'est pas trop mon truc de parler de ce qu'on a mangé, faire un rapport de la nourriture qu'on a fait pendant la semaine. Mais bon, voilà, donc on va y avoir droit. Donc je sais que vendredi soir, pour lire, ça va être compliqué. Et après, il y aura samedi matin, si tout va bien, le poney. Et voilà, les trucs habituels du week-end. Mais là, je sais pas, je le sens pas ce week-end à 500.
Je vais tenter, mais je le sens pas ce week-end. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, en plus, je sais que voilà, ce week-end, il faut que je fasse ranger les garçons. Parce que ma fille, ça y est, elle arrive à peu près à tenir sa chambre rangée. À peu près, je dis bien. Mais alors, les garçons, bon, après, ils sont 2. Ça peut être excusable. Mais il y a des habits de partout. Ils mettent pas automatiquement au sale. Quand ils vont farfouiller dans leurs habits, s'ils veulent un truc de dessous, forcément, en attrapant, il y a tout qui tombe. Ben, ils laissent comme voilà, c'est tombé, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Ils ont sorti, parce que suite 13, il avait un DP. Et finalement, il voulait plus le faire. Enfin, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a sorti ça. Du coup, il y a des perles de partout. Voilà. Donc hier déjà je lui ai dit, comme il n'avait pas cours jeudi après-midi, je lui ai dit bah, tu peux commencer à ranger. Non parce qu'il n'y a pas d'émone et c'est notre chambre à nous deux, donc non. Donc voilà, donc j'aurais dit bah, ce week-end vous y mettez, il n'y a pas le choix là, parce que là les habits du coup c'est un cafarnaum, ou alors comme ils ont mis par terre, je leur dis vous rangez, donc ils ramassent, ils ont remis en boule comme ça, enfin bon, voilà. Donc ce week-end c'est mission leur faire ranger la chambre. Et je dis bien mission, leur faire ranger la chambre, parce que sinon, ça m'est arrivé, voilà, de ranger la chambre, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, il faut qu'ils apprennent à ranger leurs affaires. Donc, ça va être plus long à leur faire ranger la chambre, ça va me faire une perte de temps, mais il faut qu'ils rangent leur propre chambre. Il y a du coup les lessives qu'il va falloir que j'enchaîne, voilà, parce que il y a le grand qui va, enfin le grand. C'est le numéro 2, mais qui rentre de l'internat aujourd'hui. Et du coup, il y a le père qui arrive là ce soir. Donc, priorité aux habits du père, évidemment, parce qu'il passe toujours en priorité, sachez-le. Hein, voilà, faut toujours qu'il passe en priorité. Donc, voilà, première lessive, ce sera pour le père. Et après, si j'ai un peu de chance, dimanche, j'essaierai de faire tourner une lessive voilà, de numéro 2. Mais après, c'est pas urgent parce qu'ils ont l'avantage d'avoir un placard d'habits bien rempli. On m'en avait, il y a une époque où on me donnait beaucoup d'habits. Alors il y a beaucoup d'habits que ça leur plaît pas trop, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Quand tout est au sale, à un moment donné, tu prends ceux qui te plaisent pas. Donc ils ont cette chance-là d'avoir beaucoup d'habits. Donc ce qui fait que même si dimanche j'ai pas le temps de laver ses habits, je sais qu'il va pas rester tout nu. Ça a cet avantage-là. Voilà. Moi, je me fais passer toujours en dernier, mais à un moment donné, je sais qu'il faut que je passe des habits à moi parce que j'ai pas une pile d'habits qui peut tourner longtemps. Donc, voilà, je peux pas trop me faire passer en dernier parce que si je passe en dernier, je vais me retrouver en fin de semaine où j'aurai plus de pull, où j'aurai plus de... Bon, en général, j'essaye de garder le pull toute la semaine parce que ça y est, on arrive en période où ça sèche pas. Et je vous parle de linge. Ça me fait penser à Elodie Lee, hein, qui s'en sort pas avec ses machines. Vous êtes deux. Vous êtes 2. Voilà, si tu passes par là, hein. Tu t'en sors pas avec tes machines, vous êtes que 2. Non, je taquine, hein. Mais elle sait, elle a l'habitude que je la taquine. Mais ouais, ça ferait que ça me fait penser à elle qui parlait de ses lessives, qu'elle s'en sortait pas, qu'il fallait qu'elle les tourne à la chaîne parce que voilà, elle avait plein de piles de lessive. Je me dis, mais si elle vient à ma place où nous on est 7, voilà. Je voudrais bien la voir gérer mes machines à 7. Allez, j'arrête de l'embêter. Donc voilà, donc il faut que ce week-end va être lessive. Du coup, il va falloir faire des repas un peu plus conséquents parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte surtout, que parce que d'habitude, quand je fais un gros plat, ça fait qu'un seul repas. Et là, en faisant un gros plat, en fait, ça faisait 2 voire 3 repas. Du coup, il manque que 2. Et encore que Stan, il compte plus trop parce que depuis qu'il travaille au restaurant, il est nourri par le restaurant. Donc, il mange très peu ici. Mais c'est vrai que là, le fait de... le midi, on n'est que 3. Et le soir, je pense que les soirs, les petits grâce à la cantine, ils n'ont pas trop faim. Ce qui fait que voilà, j'arrivais à faire des gros plats et que ça dure pendant 2 voire 3 repas. Donc ça, c'était chouette. Ça vraiment, c'est chouette. J'avais pas cuisiné tout le temps. Mais du coup, là, avec le week-end et avec les papas, va falloir cuisiner un peu plus. Bon, allez, le crumble a été fait parce qu'on m'avait fait une commande, voilà. Avant de partir, il m'a fait une commande de croquettes aux noix et de crumble. Donc ça, c'est fait. Voilà, ça c'est fait, je suis tranquille. Cet après-midi, de toute façon, je suis occupée. Voilà. D'habitude, c'est un truc que je fais le matin, mais là, il faut que je fasse l'après-midi. Et j'avoue que je suis pas trop motivée parce que c'est le genre de truc que le matin, voilà, ça va. L'après-midi, mais bon, hein, voilà, il faut le faire. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus et bonne lecture, bien sûr.